Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies des signes astrologiques du mois d'octobre 2020. Et cette vidéo va concerner les cancers en signes solaires, ascendants et lunaires. On passe de suite à la tendance générale avec l'oracle Outre Chimère. Et en première carte, j'ai les dragons de brume, la multiplicité. Et en deuxième carte, j'ai l'invocateur, l'illusion. Durant ce mois d'octobre, ami Cancer, vous êtes un signe d'eau, l'émotionnel, vous êtes rempli d'amour. Là, durant ce mois d'octobre, il va falloir essayer, de canaliser vos émotions, de ne pas vous laisser envahir par plusieurs choses, par la multiplicité peut-être dans votre vie quotidienne, de trouver un juste milieu, de trouver un équilibre et d'être réaliste par rapport à ce qui vous arrive, d'ouvrir les yeux, d'avoir l'esprit clair, de ne pas être dans une forme de rêverie ou d'illusion de vie, donc soit par rapport à un domaine spécifique ou dans sa généralité, mais ce sont des énergies qui sont là pour vous pousser à être peut-être plus, à vous imposer un peu plus, à ne pas, parce que vous êtes un signe où vous avez tendance à ne pas exprimer vos émotions justement par peur de blesser. Et donc là, peut-être de retrouver une stabilité intérieure et d'essayer de discuter, d'exprimer vos émotions, d'exprimer ce qui ne va pas. Quand vous êtes blessé, par exemple, il y a cette notion, voilà, de retrouver une certaine clairvoyance et de ne plus vous sentir blessé aussi, peut-être par rapport à autrui, hein, peut-être que des personnes, sans vouloir, sans le faire exprès, hein, par exemple, mais de ne pas prendre tout pour vous non plus. Euh, donc, il y a cette notion, voilà, en octobre, j'essaie d'y voir plus clair, de ne pas me laisser submerger par mes émotions, de ne pas être blessée, de ne pas tout prendre pour moi, voilà, hein, tout, voilà. De retrouver un fort intérieur stable et clair pour stabiliser votre côté émotionnel. On va passer aux différents domaines. Donc, domaine relationnel et sentimental, l'oracle de la licorne, eh bien voilà, chef. Assumez d'être le chef, partagez votre message, soyez une source d'inspiration et un modèle pour les autres. Alors, ce qui me fait dire par rapport aux énergies générales, voilà, assumez votre personnalité telle que vous êtes, aussi bien votre part d'ombre que votre part lumineuse. Osez effectivement également vous affirmer. On voit cette licorne, hein, elle est sur le point d'agir, on voit cette aurore boréale, donc ce côté lumineux, osez exprimer vos émotions si vous n'êtes pas en accord. Et si la personne en face le prend mal, j'ai envie de dire quelque part, tant pis pour elle, vous êtes en droit d'exprimer ce qui ne va pas également. Il y a aussi cette notion de retrouver une stabilité dans son fort intérieur. Même si c'est l'aspect relationnel, il y a aussi cette notion d'être bien avec soi-même pour que nos rapports avec les autres soient beaucoup plus fluides, beaucoup plus sereins. D'accord? Avec le tarot des chats mystiques, nous avons le matou de feu. Voilà, il y a cette notion, voilà, d'avancer, de trouver un juste milieu. Le chat ose avancer parmi ses bougies au risque de se faire brûler. Il y a cette notion de oser vous exprimer. Donc ça veut dire que au niveau relationnel, ça risque d'être un petit peu conflictuel parce que peut-être que dans votre entourage ou bien dans le domaine sentimental, des personnes vous blessent peut-être sans le savoir parce que vous n'osez pas exprimer votre blessure. Il y a cette notion, voilà, j'ose, eh bien même si ça me fait pas plaisir, même si j'ai peur d'être blessée ou je ne veux pas blesser les autres, d'oser vous exprimer. Et voilà, pour que justement on puisse peut-être, et j'ai cette notion de qu'on vous respecte plus aussi, vous voyez, hein, il y a cette notion de, bah voilà, c'est moi aussi, vous avez votre manière de penser, vous respectez celle des autres et qu'on respecte les vôtres également. Le 7 de terre, c'est intéressant parce que là, on a le chat qui attend sa proie. Il y a une forme d'attente. Peut-être que vous êtes trop dans l'attente par rapport aux autres ou qu'ils soient plus en adéquation avec vous. Euh, Ouais, j'ai l'impression que vous êtes trop. Essayez de vous retrouver vous-même, ne soyez pas dans l'attente des autres. Soyez amis avec vous-même.
justement parce que on sait pas, on connaît pas forcément les autres de manière, je veux dire complètement. Donc, ne soyez pas trop dans une attente alors amicale ou même sentimentale. Pour ceux et celles qui sont célibataires, effectivement, il va falloir avoir une forme de lâcher prise. Vous espérez trop le prince charmant ou la femme idéale, il y a cette notion-là. Donc c'est peut-être aussi de retrouver une sérénité intérieure, euh, justement pour clarifier, on va dire, vos émotions, clarifier aussi votre mode de pensée, clarifier votre communication. J'ai cette notion-là qui me vient à l'esprit. En troisième carte, ouais, on a le 10 de ciel. Alors le 10, on en repart quand même sur un nouveau cycle. C'est-à-dire que je pense que durant ce mois d'octobre, vous allez prendre en compte beaucoup de choses. Il peut aussi avoir un tri au niveau de vos relations, que ce soit amicales, alors même sentimentales, j'ai l'impression que vous allez clarifier la situation pour sortir d'une période un petit peu désertique, conflictuelle. D'ici fin octobre, vous allez sortir pour moi d'une situation conflictuelle parce que vous allez oser prendre les devants, oser vous affirmer, oser exprimer clairement votre mode de pensée avec finesse. Hein. Vous n'êtes pas quelqu'un, vous aimez pas le conflit, mais je veux dire, avec une certaine sagesse, vous allez plus être dans l'attente d'un retour qui n'a plus lieu d'être. Vous allez enfin, parce que pour moi le 10, vous repartez sur un nouveau cycle, sortir d'un schéma peut-être répétitif. Pour les célibataires, c'est vraiment vous allez prendre en compte toute votre situation et du coup aborder les choses autrement. Hein. Alors, il n'y a pas forcément d'opportunité de rencontre, mais en tout cas, vous allez y voir plus clair. Au niveau de votre couple aussi, pareil, j'ai l'impression que vous allez mettre les choses à plat et du coup pour repartir sur de nouvelles bases. J'ai cette sensation-là. Pour faire la synthèse, j'ai pris une carte, le pouvoir de l'amour, humilité. Vous avez développé la conscience aimante que vous et tous les autres êtes semblables, mais sur des chemins différents. Voilà, vous voyez, il y a une prise de conscience pour moi, ami cancer, que vous avez le droit d'exister sur Terre et d'exprimer votre mode de pensée, vous prenez en compte que les autres sont différents de vous et aux autres aussi de prendre en compte que vous n'avez pas forcément le même mode de pensée. Et tout ça, bah, ça va permettre de retrouver une fluidité de communication, de relation. Je veux dire sentimentale, personnelle ou autre. On va passer au domaine professionnel, matériel et financier, donc avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés, nous avons la reine de la lumière, illumination, éclaircissement, célébration. J'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, au niveau professionnel, matériel, vous allez avoir un déclic. Il y a quelque chose, vous allez y voir plus clair. Alors, si vous êtes en poste, par exemple, vous allez trouver une solution par rapport à un projet bloqué ou voilà. Il y a quelque chose qui va faire que vous allez faire la différence au niveau professionnel. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, j'ai l'impression que vous allez avoir un déclic. Vous avez peut-être un projet de création d'entreprise, par exemple. Euh, en tout cas, les énergies sont favorables pour vous lancer dans de nouveaux projets, si c'est le cas. Sur le plan financier, vous allez avoir l'illumination, vous allez avoir le génie de gérer vos finances euh, avec comment dire, avec clairvoyance, avec peut-être que vous allez recevoir aussi une prime, ou il y a quelque chose au niveau financier, en tout cas tout se passe bien. Au niveau professionnel, vous allez avoir un déclic que vous soyez en poste ou non. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a tout ce qui est création est favorisé durant ce mois d'octobre. Si vous voulez voilà monter votre petite entreprise, donc soit à côté, soit voilà vraiment monter un projet de création, il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous allez avoir un déclic. Avec le tarot wizard, nous avons la grande prêtresse. Effectivement, pour moi, il y a un déclic qui vient de votre subconscient. Vous sentez que c'est le moment moment 2 avec le fou. Alors j'aime bien parce que ce sont des arcanes majeures, de vous jeter à l'eau, de prendre le risque, d'aller de l'avant. Même si vous êtes en poste, peut-être effectivement aussi comment dire, vous allez peut-être trouver une solution, vous organisez différemment. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là qui va vous rendre heureux ou heureuse, un esprit qui va vous permettre de retrouver un esprit léger et on a l'ermite.
Et c'est intéressant parce que après cette carte de légèreté, c'est comme si vous aviez pris conscience de toute votre expérience de vie et du coup vous sentez que vous avez les capacités d'avancer. L'ermite, il avance sur son chemin, il sait qu'il va sur le bon chemin. Donc j'ai cette sensation vraiment de déclic. Comme je disais, tout ce qui est création est favorisé. C'est le moment de créer votre entreprise si c'est le cas. Ça peut être aussi un projet créatif, ça, voilà, création de bijoux par exemple, voilà. Je sors un exemple. Mais même si vous êtes en poste, vous sentez que maintenant c'est le moment d'évoluer, d'avancer. Vous allez vous organiser différemment. Vous allez oser aussi demander peut-être par exemple une augmentation où on va reconnaître vos talents. Donc vraiment de belles énergies au niveau professionnel. Donc par rapport aux énergies générales, je pense qu'au niveau professionnel, vous allez réussir à vous remettre. Vous allez avoir, ouais, vous allez voir les choses beaucoup plus clairement. Pour faire la synthèse, j'ai pris une carte Mes alliés de la nature et on a, oh, la fée des fleurs en plus, très belle carte. Quoi que tu vives, quelles que soient les épreuves traversées, ton cœur, une fois gonflé de lumière, on a la reine de lumière, hein, et d'étoiles ne peut jamais te quitter. Et voilà, et vous allez vous sentir inspiré. Vous allez avoir cette inspiration, donc c'est super pour vous. On va terminer par le développement personnel et spirituel et nous avons le fou sacré. Le fou sacré, ça me fait sourire. Parce que je pense que du coup, vous allez avoir, voilà, ça rejoint le domaine professionnel notamment. Et du coup, ça va se répercuter. Hein, je vous disais, vous allez sortir d'un cycle. C'est-à-dire que pour moi, vous allez évoluer spirituellement, vous allez avoir un déclic qui peut paraître insensé par rapport à votre mental. C'est-à-dire que quand vous allez conscientiser, c'est non, c'est pas possible. Et ouais, j'ai cette sensation-là. Et du coup, ouais, c'est pour moi, vous allez avoir un déclic intérieur. On va voir avec le tarot, le 5 de denier. Ce qui est intéressant, c'est que pour moi, vous allez sortir d'une zone de désertique, un peu de manque d'inspiration, ou peut-être que vous aviez du mal à vous connecter à votre intuition ces derniers temps. Et là, boum, ça va ressurgir. Ça va ressurgir. On a le soleil. On a le soleil. Ouais, il y a quelque chose en vous qui va vous remettre, comme si ça allait vous remettre sur le droit chemin, sur un chemin beaucoup plus lumineux. Vous allez vous sentir inspiré, vraiment ouvert aux synchronicités. C'est comme si vous allez recevoir les messages vraiment clairs et que vous allez enfin les comprendre, enfin. Et du coup, ça va ressurgir sur l'aspect concret de votre vie. Et voilà. Et avec la roue, vous allez prendre conscience que tout est cyclique. Vous voyez, par rapport aux énergies générales, je pense que voilà, c'est pour ça que j'avais ce sentiment-là de vraiment que ça va être beaucoup plus fluide durant ce mois d'octobre. Vous allez prendre les choses de telle manière que du coup, vous savez que à un moment on est en haut, à un moment on est en bas, et vous allez fluidifier votre énergie. Vous allez débloquer votre côté énergétique, et du coup, ça va se répercuter sur votre quotidien, sur votre vie. Vous allez accepter votre incarnation tout en étant en adéquation avec votre côté psychique. Il y a quelque chose qui se débloque. Et j'ai envie de dire enfin, j'ai le mot enfin qui m'apparaît à l'esprit. Pour faire la synthèse de ce domaine, j'ai la chance. Oui. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Vous voyez, ça résume très très bien. Je pense que voilà. Et du coup, les choses vont se débloquer et ça va faire en sorte que durant ce mois d'octobre, vous allez pouvoir le répercuter sur l'aspect concret de votre vie. J'ai oublié de vous tirer, hein, si besoin est, une carte mantra pour vivre en pleine conscience, mais c'est pas grave, hein, on va le faire. Hein. Pour nos amis cancer, un conseil ou un mantra pour ce mois d'octobre 2020. En tout cas, finalement, on a de belles énergies. Sous l'apparente comme ça, je pense que vous allez réussir à vraiment rééquilibrer votre émotionnel et laisser place à votre âme s'exprimer. Et voilà, regardez. Je m'accorde tous les jours quelques minutes d'attention bienveillante. Et c'est ce que je vous disais dans le domaine relationnel. Accordez-vous du temps. Soyez bien avec vous-même. N'hésitez pas à vous répéter ce mantra. Ça vous aidera et ça permettra de débloquer beaucoup de choses. Voilà pour nos amis cancer pour le mois d'octobre 2020. Et je vous retrouve très très vite sur ma chaîne Textile et Chemin de Vie. Bye bye!